De nombreuses questions émergent après la tentative d'assassinat qui a visé ce samedi Donald Trump en Pennsylvanie. Est-ce un tournant? Quelles conséquences à quelques mois de la présidentielle du mois de novembre? On en parle avec notre invité, Dominique Simonet, journaliste, écrivain et essayiste, auteur d'un ouvrage intitulé « Les grands jours qui ont changé l'Amérique » aux éditions Perrin. Bonjour et merci d'être avec nous. Cette nouvelle illustration de la violence sur la scène politique américaine était-elle inévitable? C'est toujours inévitable. Il y a à l'évidence, il y a une faille des services secrets, mais le sujet précédent l'a montré. Il y a une violence endémique dans ce pays. Il y a une longue histoire de violence politique, d'assassinats de présidents, de tentatives d'assassinat. C'est un pays aussi où il y a 300 millions d'armes, où l'on peut acheter des fusils d'assaut sans trop de problèmes. Là, il semble que l'arme utilisée ait été un AR-15. Et puis, il y a aussi un climat, il faut bien le dire, de violence politique qui est croissant. Donald Trump est pas le dernier à l'alimenter. On voit la manière dont il traite son adversaire avec des menaces, avec des insultes. Et quand on en est à la violence verbale, on n'est pas loin de la violence des actes pour certains esprits qui peuvent passer à l'acte d'une manière impromptue ou réfléchie d'ailleurs. Mais ça montre effectivement une Amérique un peu fatiguée de la démocratie, hélas, qui est une Amérique très, très divisée. Ça montre aussi une faille évidente des services secrets. Alors justement, vous parlez de faille évidente. Le tireur se trouvait vraisemblablement à quelques mètres du candidat républicain en Pennsylvanie ce samedi. Y a-t-il eu une faille au sein de la sécurité autour du candidat républicain Donald Trump? Alors la sécurité proche, apparemment les membres du Secret Service ont bien réagi. Vous savez, le Secret Service est une agence. C'est pas un service secret en fait, comme son nom ne l'indique pas. C'est une agence chargée de la protection des hautes personnalités, du président, du vice-président, des membres du Congrès et d'un ex-président comme Donald Trump. Et les agents, ces gardes du corps, c'est des officiers de sécurité extrêmement formés qui ont pour but d'exfiltrer immédiatement en cas d'alerte la personnalité qu'il protège. Je me souviens pendant le 11 septembre, le vice-président Dick Cheney, qui était à la Maison-Blanche, a été pris à bras-le-corps par ses assistants du Secret Service et emmené dans le bunker de la Maison-Blanche avec ses pieds qui ne touchaient pas terre, et malgré ses protestations. Donc ils sont tout puissants et c'est eux qui décident. Et là on voit une chose incroyable quand même, qui montre aussi le sang-froid de Donald Trump, qui est de se rendre compte qu'il vient d'être touché, qui se protège et qui ensuite résiste. Alors, justement, vous faites référence à l'image qui a circulé ces dernières heures, l'image d'un Donald Trump, le poing levé, juste après cette tentative d'assassinat. Est-ce que cet attentat contre Donald Trump pourrait lui être bénéfique dans les prochains mois et notamment lors de cette campagne présidentielle tendue aux États-Unis? Écoutez, c'est une image incroyable, c'est une image extrêmement forte. Donald Trump, le poing levé devant le drapeau américain et le visage ensanglanté. Évidemment, cette image va être utilisée. Elle court d'ailleurs partout maintenant sur les chaînes de télévision américaines et partout sur les réseaux sociaux. Elle est utilisée pour renforcer la stature de Donald Trump qui a montré son courage, son sang-froid. C'est un président, c'est un candidat, qui veut se montrer fort. Et évidemment, on ne peut que la placer en contraste avec celle de Joe Biden, fatigué, balbutiant et marchant difficilement. Donc c'est un argument de campagne d'une certaine manière, d'autant plus que la convention républicaine commence demain à Milwaukee, dans le Wisconsin, et Donald Trump, jeudi prochain, pourra prononcer un discours triomphal et montrer que l'Amérique est menacée, que l'Amérique est dangereuse et qu'il est l'homme providentiel. Donc les démocrates ont vraiment du souci à se faire, et la question qui se pose de plus en plus depuis quelques jours, mais sans doute elle va se poser encore avec plus d'acuité aujourd'hui, c'est est-ce que Joe Biden ne doit pas passer la main sans doute à Kamala Harris le plus vite possible de manière à recréer des éléments d'une campagne nouvelle et redonner des chances aux démocrates. Dominique Simonet, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle le titre d'un de vos ouvrages, Les grands jours qui ont changé l'Amérique, aux éditions Perrin.
C'est voilà ce qu'on pouvait dire à cette heure au sujet de la tentative d'attentat qui a visé Donald Trump ce samedi lors d'un